C'était il y a un an, jour pour jour, le 15 août 2021. Les talibans reprenaient le pouvoir en Afghanistan. Un an après, le pays continue de s'enliser dans la crise. La malnutrition menace plus d'1 million d'enfants. Mais aussi ce grand retour en arrière. Les femmes tentent de lutter comme elles le peuvent pour leurs droits. Ce qui me permet de saluer notre invitée ce matin sur LCI, Fahimé Robiol, qui est vice-présidente du Club France-Afghanistan, chargée de cours à l'ESSEC ainsi qu'aux universités de Kaboul et Téhéran. Madame Robiol, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Est-ce que dans le cauchemar que vit l'Afghanistan depuis un an, avec le retour des talibans depuis la mi-août 2021 au pouvoir, on peut dire que ceux ou celles qui souffrent le plus sont assurément les femmes parmi les victimes de ce retour en arrière? En effet, depuis que ce de facto État a été créé, non reconnu par aucun pays occidentaux, il y a eu la création du ministère de la promotion de la vertu et de la répression de vices, qui, avec ses 27 instructions et ordres exécutés par des combattants sanguinaires, ont rendu la vie petit à petit, très dure et aujourd'hui impossible pour les femmes, où sont les véritables victimes de cette affaire, avec la vente des petites filles à cause de la pauvreté à quelques dollars, avec les mariages forcés des petites filles par ce nouveau régime et ces combattants qui par force rendent le mariage obligatoire de ces petites filles, avec la fermeture depuis 331 jours des écoles pour les petites filles pour plus que 8 ans, avec l'ouverture et création flamboyante des 5000 écoles religieuses pour les garçons, avec la mise en chômage d'un quart de la population qui était femmes, qui travaillaient pour le gouvernement, avec la fermeture de tous les lieux mixtes où travaillaient des femmes, avec l'interdiction de mouvement des femmes pour pouvoir aller chez le médecin, pour pouvoir aller travailler, prendre le transport public. Je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les droits humains de façon générale et le droit des femmes plus particulièrement, on est arrivé à faire un saut en arrière pour dire à un autre âge, pour ne pas dire à l'âge de pierre pour ce qui est les femmes. Je précise, puisqu'on les voit à l'image, qu'il y a eu il y a quelques jours à Kaboul une manifestation de femmes, ce qui prouve qu'elles sont d'un courage extraordinaire. Elles ont manifesté justement pour pouvoir avoir un peu plus de droits au quotidien et que ça a été réprimé violemment, en tout cas symboliquement, puisque les talibans ont tiré en l'air pour disperser les cortèges, non pas tiré sur elles, mais ont tiré en l'air et ont dispersé les cortèges. Je reviens plus globalement à l'attitude de l'Occident vis-à-vis de l'Afghanistan. Les Américains, il y a quelques mois, ont bloqué 7 milliards de dollars afghans, donc qui appartiennent à l'Afghanistan, sur des comptes aux États-Unis. Donc tout cet argent dont le régime et la population auraient vraiment besoin sont bloqués aux États-Unis. Et certaines associations humanitaires disent « Ok, c'est les talibans au pouvoir, mais il faut quand même leur donner cet argent parce que ça va retomber forcément en bien pour la population civile ». Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Écoutez, nous, depuis un an, enfin quand je dis nous, les Occidentaux, depuis un an et d'autres pays, ont apporté une aide incroyable au niveau humanitaire. Est-ce que la situation a changé? Cette aide humanitaire sans monitoring a arrivé aux talibans directement et pas par les ONG internationaux. Il n'y a pas de Et ruissellement, donc. qu'on sait, oui, tout à fait. Et puis sans monitoring, et ceci a créé des stocks auprès des talibans, notamment le réseau Haqqani, pour les guerres futures. Ça enrichit les combattants, ça a été distribué de façon injuste, notamment pour les minorités. Donc, quand vous voyez, et ça n'a pas arrangé la situation du pays. Ces 7 milliards s'il arrive auprès des talibans, si on regarde au vu de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, depuis un an, est-ce que ça ne va pas encore renforcer cet état, de facto état sanguinaire, ou bien vraiment ça va améliorer la situation?
C'est une question que les Occidentaux et les Américains doivent y répondre. Et sachant à nouveau que les Américains doivent d'abord faire un retour sur ces 20 ans erreurs faites, d'où les audits et tout ça indiquait que depuis 2013, la situation n'était pas bonne. Avec tout cet argent qui est arrivé, pourquoi on est dans cette situation-là? Donc, avant de dire il faut aider, c'est-à-dire donner des carottes aux talibans, sans que depuis un an, les talibans ont fait un geste auprès de la société civile dans laquelle ces pauvres femmes vivent. Et ceci est approuvé avec beaucoup de rapports par l'Amnesty International, par le rapporteur spécial de l'ONU, Richard Bennett, de tout ce qui se passe comme exaction qui a été visible en Afghanistan. Donc avec tout ça, il faut se poser la question, est-ce qu'on va encore enrichir avec 7 milliards de dollars? Et cet argent-là, ce n'est pas l'argent des talibans. Cet argent-là, c'est l'argent de peuples qui aujourd'hui sont dans incapacité de pouvoir en avoir accès et où le gérer. Quand vous voyez que le ministère de Finances demande aux femmes qui restaient de rentrer chez elles après quelques mois, qu'on leur a donné quelques sous en disant restez chez vous, on va vous appeler, on les a contactées pour dire écoutez, vous n'allez pas travailler désormais, envoyez vos frères et vos pères à votre place. Donc est-ce que vous pensez qu'un pays comme ça peut gérer 7 milliards de dollars? Sûrement pas. Merci en tout cas pour cette analyse. Fahimeh Robiol, donc vice-présidente du Club France-Afghanistan, chargée de cours à l'ESSEC, ainsi qu'aux universités de Kaboul et Téhéran. Je vous souhaite une très bonne journée, madame.